Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on se retrouve, ce n'était pas prévu, mais je suis quand même repassée chez Action en me disant, j'ai trouvé les die hier, peut-être qu'aujourd'hui ils auront mis le reste de Noël. Et voilà, ils avaient rempli les rayons, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Or bon, vous me direz c'est un petit peu tôt pour Noël, mais bon, ils sortent ça maintenant. Si on attend un peu, on risque de ne plus les trouver, donc parce qu'il y avait déjà un rayon qui était vide. C'est les blocs 30 par 15, il en restait un qui n'était pas très joli, donc du coup je ne l'ai pas pris. Mais bon, malheureusement, si on n'y va pas dès que ça sort en rayon, on a peu de chance après de trouver. Donc voilà, j'ai fait un petit peu comme tout le monde, j'ai pris. Alors, ce que j'ai commencé par prendre, c'est un sachet de pommes de pin. Alors, on en a, je ne sais pas combien il y en a. Le sachet, il y a 200 grammes et il est à 99 centimes. Alors, c'est pas comme si j'avais pas des pommes de pin, j'en ai dans mes décorations de Noël, dans mes sacs de décoration de Noël. Mais là, je vais essayer de faire, comme je vous disais dans mes précédentes vidéos, un petit peu de home déco, donc avec des pommes de pin pour l'automne, voire pour Noël, ça peut être sympa. Donc 99 centimes le sac, ça allait. Ensuite j'ai pris, j'en ai déjà des rondins de bois. Alors j'en avais acheté des ovales et là ceux-là étaient ronds, enfin plus ronds que ceux que j'avais achetés, donc je me suis dit ça peut être sympa. Et la dernière fois il n'y avait pas de rond, je crois pas, j'avais pas vu. Les rondins étaient à 99 centimes aussi. Et ensuite, j'ai pris ces petits morceaux de bois. J'en ai pris deux paquets qui étaient à 81 centimes. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dans chaque. Là, c'est pareil pour faire de la déco. Ça peut être sympa. Bon, vous me direz, si j'allais dans les bois, je trouverais des morceaux de bois, je trouverais des pommes de pin. Mais bon, là, j'ai pris la solution de facilité. Donc voilà pour un petit peu ce qui est pour la déco. Ensuite, pour Noël, j'ai déjà commencé à trouver, alors je crois que c'est la première année que je les trouve, c'est un peu comme les die, des stickers. Je ne sais pas si les autres années ils en faisaient, mais toujours est-il que je les avais jamais vus. Alors les stickers étaient à 79 centimes la planche. Donc j'ai commencé à prendre celle-ci. Je vais vous la baisser un petit peu, dans les tons verts, vraiment les tons Noël. Hein. Voilà, je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dessus, hein, vous le voyez, mais sympa, surtout dans les tons de Noël. Moi, ce que j'aime bien, c'est la petite souris ici, qui est bien mignonne. Ensuite, alors là, j'ai pris celui-ci, qui est plus dans les tons orangés, mais bon, on a également du rouge, du vert, donc ça peut être sympathique. Ensuite, alors celle-ci j'adore, Monsieur et Madame Noël. Hop là, voilà. Et le petit avion, le petit lutin également qui est tout mignon. Je suis bien contente d'avoir trouvé ça cette année. Voilà, celle-ci avec les gourmandises. Elle est plus axée gourmandise, celle-ci. Et le ho 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 qui est sympa. Ensuite, celle-ci qui est faite de tout petits éléments. Contrario des autres, je trouve qu'il y en a un petit peu plus de petits éléments, mais bon, qui est bien sympa. Ensuite, celle-ci avec le casse-noisette, le gant qui est bien sympa, le traîneau. Enfin, bon, tout est sympa. Voilà. Ensuite, celle-ci avec la grande roue, un petit peu la fête, hein, le manège. Puis bon, on a les sapins, le traditionnel. On est quand même dans des couleurs traditionnelles de Noël. Et celle-ci, qui est aussi sympathique. Elles sont toutes bien, moi je trouve, pour faire des petites décos. Alors j'en ai trouvé
8. Il y en avait 8 différentes et je me suis dit, bah, autant que je les prenne, hein, je les aurai pour les années suivantes parce que je ne vais pas me servir de tout ça, mais au moins je les aurai. Et puis j'ai l'intention également, d'ailleurs dans les blocs que j'ai pris, plus de faire non pas du Noël, bien que je vais très certainement faire 1 ou 2 albums de Noël, mais faire des albums hiver. Parce que j'aime bien faire des albums sur l'hiver. Alors ensuite j'ai trouvé les Luxe Paper Block. Alors eux étaient à Luxe Paper Block était à 1,89. Alors j'ai commencé à prendre celui-ci. Donc couleur un petit peu bleue, c'est celui avec la voiture bleue ici. Donc voilà pour les die cuts, la première page en die cut. Alors vous voyez, on a des die cuts qui font pas Noël forcément, donc pour un album hiver ça peut être sympa. Ici on a le papier vélum avec les sentiments en noir ou en bleu. Une page en métallique, oui je cherchais le mot, pas moyen d'avoir le mot, donc une page en métallique bleu, bien flashy. Ici les petits sapins. Je suis pas très fan avec les chiens, mais enfin bon, pourquoi pas. Hein. Ici, un mur de briques blancs avec la neige, les petites boules de Noël, donc vraiment couleur nature. Alors ça passe partout, hein, pour faire un fond. Ça aussi, les petits sapins. Alors j'aime bien les couleurs parce que c'est assez nature. Hein. Voilà, celui-ci également en vert. Là, les petites biches. Oui. Pourquoi pas. Et ensuite, on a les die cut. Donc, est-ce que vous voyez la page entière? Hop, je vais me reculer. Oui. Donc, vous voyez, Noël ou pas Noël. Hein, pour certains. Alors, je vous laisse les regarder. Voilà, le petit lapin qui est super sympa ici. Voilà. On en a un petit peu partout, des lapins, des biches. Le petit lapin où on voit juste son petit derrière. Voilà. On a les chats également. Hein. Toujours les lapins. Les lapins, il y en a quelques-uns. Les petits gnomes sont sympas aussi. La porte aussi. Voilà, on a tous les chiens, les chats. Bon. Voilà. Donc il y a du bleu, mais pas que. Les couleurs sont pas mal. Et là, les sentiments sur du vélum. Donc voilà pour celui-ci. Alors ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc là, l'année dernière, on avait eu vous savez, les petits blocs pour faire les cartes 3D avec ces petits personnages. Je crois qu'il m'en reste, donc ça ira très bien avec. Donc voilà, alors très mignon, très enfantin. Et là aussi, on a les petits lapins, les rennes. Là, celui-ci, j'adore. Ah bah, j'ai 2 fois la première page. C'est rare, mais... Oui, dans l'autre, j'en avais qu'une. Ah oui, bah vous voyez, dans celui-là, je l'ai 2 fois. Bon, tant mieux. Ensuite, on a le vélum. Donc cette fois-ci, il est en écriture dorée, avec la page métallique dorée. Du vert aquarelle. Des petits cadeaux. Donc vous voyez, là aussi, on a du bleu, donc ça peut se coordonner avec l'autre. Une page bleu-vert. Alors là, celle-ci, super mignon. La petite frise ici en bas. Là, j'adore. Du vert, un petit pois blanc, impeccable. Là, les petits animaux, alors je pense que je vais peut-être plus... je sais pas, ou les découper ou garder la page comme ça. Celle-ci aussi est très belle.
avec le coin cosy près du sapin. Ici, un beau fond de page avec du bleu. Et là, on a tous nos petits personnages très 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 mignons. Et je vous dis, il va falloir que j'aille regarder dans ma caisse Noël, mais je suis sûre que c'était à peu près les mêmes personnages. Avec Loi, le petit chat, les petits ratons laveurs, les souris. Non, super, c'est super mignon. Les petits lapins. Ah, je craque sur celui-là. Voilà, il est beau aussi ça. Les petits hérissons. Et puis franchement, des belles décorations de Noël. Celui-ci est très très beau. On retrouve le petit lapin dans sa chaussette. Là, le coin cosy qu'on a sur une des pages est vraiment très très beau. Je vous laisse regarder. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Je suis vraiment en admiration devant ces die-cuts. Très très mignons. Puis bon, ils sont quand même relativement grands. Hein. Il y en a certains très très grands. Puis les boules sont très belles. Et puis le vélum. Donc voilà pour le deuxième. Et j'en ai pris un dernier. Je crois qu'il y en avait d'autres, mais que je n'ai pas pris. Il me semble. Oui, il devait y en avoir un en plus, mais je ne l'ai pas pris. Alors là, je l'ai pris plus pour les couleurs traditionnelles de Noël. Parce que je ne suis pas très fan du design des die-cuts, mais bon, pourquoi pas. Donc là, ben, vous voyez, j'en ai qu'une dans la première. Voilà, on a toujours le vélum, du doré. Donc là, vraiment la tradition de Noël avec les petits chevaux, les petites fleurs, les poinsettias, les petits villages de Noël, enfin village sous la neige, parce que de Noël, ça veut rien dire. Toujours des poinsettias, donc là dans les teintes rouges, des petites étoiles, ici des fleurs, enfin du feuillage plutôt, des petites étoiles sur un fond beige, sympa, du gui. Donc là, les papiers me plaisent bien. Et après, voilà, les die cutters. Je vous dirais que j'ai plus craqué sur celui d'avant que sur celui-ci. Mais là, il est beaucoup plus traditionnel, celui-ci. On est vraiment sur quelque chose... là, on a les gourmandises de Noël. Quelque chose de traditionnel. Donc, voilà, voilà, pour celui-ci. Bon, j'ai moins le coup de cœur quand même. Hein. Là, et donc la page en vélum. Un petit peu moins de coup de cœur pour celui-ci. Et ensuite, j'ai pris les Paper Set blocs. Alors là, ils étaient à... Alors, je vous ai fait 1,89 ceux d'avant et ceux-là à 1,79. Donc 1,79, je vais vous les ouvrir, on va les regarder ensemble. Donc j'ai pris celui-ci. Donc hop, vous voyez, il est comme ça à l'arrière. Donc on a l'air d'avoir des très très jolis papiers. Donc je vais les ouvrir. Ça sert à rien que je vous les montre si vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur, hein, pour vous faire une idée. Je les rescotcherai après. Hop. Alors, excusez-moi pour le bruit. On enlève les agrafes. En essayant de ne pas se blesser. Ce serait aussi bien. Voilà. Alors, on commence par la petite pochette où on a... Oh, j'adore les papiers. Ah, bah, il y a encore du papier. Alors, ça va durer un petit peu longtemps. Hein. Voilà. Alors, on a ici, on commence par de la ficelle et puis 2 sentiments, 3 sentiments sur du bois. Voilà, des petits fanions. Ensuite, une première planche, hop là, de stickers. Donc, vous voyez, ça va très bien, les petits animaux avec le paper bloc d'avant. On a celle-ci et celle-ci. Ah, je vous la mets comme ça. Voilà, donc très joli les petits stickers. Ensuite, dans les papiers,
Oh, très très beau. Regardez, celui-ci, il se suffit à lui-même. Il est magnifique. Et l'arrière est vert. Mais bon, il est certain que je vais me servir de ce côté-là. Très très joli. Ensuite, on a les flocons de neige. Et l'arrière est bleu. Donc comme on a du bleu dans les blocs, ça va très bien. Vous voyez, là, on a les flocons de neige ici aussi à l'arrière. Ici, on a un marron et à l'arrière, très joli aussi, pour faire un album automnal, enfin hivernal plutôt. Ça va être très très joli. Ah, regardez le petit fond avec le petit lapin. Alors vous savez à qui ça me fait penser ça? À Corinne de la chaîne Rose Coco qui adore ces animaux-là. Bah là, regarde, c'est pour toi. Magnifique. Et l'arrière est bleuté. Mais là, très 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 joli. Ah, ça fait enfantin, mais moi j'adore. Ici, on a également, on peut mettre une photo ici au milieu ou un sentiment. Très très beau. Et l'arrière est bordeaux. Et ensuite, on a les tags. Alors, hop, voilà. Avec ici le petit lapin, la petite biche. Et ici, on retrouve là... Attendez, je vois rien à l'envers. On dirait un furet, un ours, mais je suis pas sûre. C'est un peu petit. Hop. Voyez. Donc, voilà pour ce qu'il y avait dans le petit sac de ce kit. Ensuite, on a les papiers A4. J'enlève mon... Donc, dans les papiers A4, on a celui-ci, qui est très très beau également. Vous voyez, on retrouve le bonhomme de neige et puis les petits animaux. Et l'arrière est bleu. On a celui-ci qui est magnifique. Très très nature. L'arrière beige. Celui-ci également avec effet aquarelle. Et l'arrière est beige également. Regardez ces bouquets. C'est magnifique. Alors le rouge, il contraste un peu avec le reste. Mais très 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 joli. Les petits flocons que l'on a vu tout à l'heure. Avec du bleu. Et on retrouve des petits animaux ici. Avec du vert. Donc, somme toute, des papiers très jolis. Et ensuite, on a les die cut. Alors, au niveau die cut, on commence par cette page-ci. Donc, bien évidemment, avec pas mal d'animaux. Alors, l'avantage ici, c'est que c'est vraiment prédécoupé. Il y a juste à enlever les petits... regardez, il y a même l'écureuil. Ici aussi, des petits écureuils. Très, très beau. Donc, Corinne, c'est vraiment pour toi, ça. Il y a vraiment tous les animaux que tu aimes. Regardez, très très beau. Donc là, pour faire un album, non pas Noël, mais hivernal, je le trouve magnifique. On n'a pas vraiment les boules de Noël et tout ça, mais sur l'hiver, c'est très très joli. Regardez les petites tasses sur la souche ici, impeccable. Et la dernière, voilà, très très mignon. Donc voilà pour ce kit là. Hop, je vais ranger. Et je ne regrette pas du tout. Beaucoup d'inspiration avec ce kit. Donc c'est celui-ci. Vous voyez, avec... Il est un petit peu marron sur le haut. Vu que j'en ai pris un gris et un qui est un petit peu dans les roses. Donc celui-ci. Ensuite, là, j'ai pris celui-ci. Alors là, il est un petit peu plus rosé par rapport à l'autre, vous voyez. Là, c'était un peu marron, un peu plus rosé. Et là, on a d'ailleurs une rose et il y a du un petit peu plus rose. Alors, hop, on va l'ouvrir également. Donc, voilà. Voilà. Que je vous montre d'un petit peu plus près ce que l'on a à l'intérieur. Donc, on va faire comme l'autre. On va commencer par ce qu'il y a dans le petit sac. Alors là, on est sur des tons beaucoup plus roses. Donc, on a exactement la même chose, c'est-à-dire de la ficelle et 3 tags, où là, il est écrit « For you ». Alors, je ne sais pas si c'est sur tous les tags, mais on a... Voilà. Ensuite,
au niveau des die cut, ah ben non pas des die cut, des autocollants, voilà. Alors je ne sais pas s'il y en avait de... Non, l'année dernière, si c'était pas identique, je crois pas. Voilà. Au niveau des papiers, ça, très très joli. Sortir le reste, vous verrez mieux. Vous voyez. Et l'arrière est très très beau également. Alors la suivante, j'adore. Avec l'ours et les couleurs sont magnifiques. Et l'arrière est comme ceci, avec simplement la montagne. Ah oui, les deux côtés sont jolis, c'est va falloir choisir. Hein. Ou alors j'irai peut-être en reprendre un bloc de chaque. Ici on a les félènes, comme ceci. Et ici, alors on voit des petits sapins, c'est aquarellé, mais on devine la montagne, enfin les sapins, la montagne. Ici on a le cerf et le hibou et la chouette. Et toujours de l'aquarelle à l'arrière. Et ici on a l'ours, très joli, avec un oiseau, j'avais pas vu l'oiseau. Et à l'arrière, comme ceci. Donc là aussi, de très très joli papier A5, très sympa. Voilà les tags de ce bloc-là. Donc on retrouve l'ours, hein. On retrouve le cerf et la chouette ici. Et ici, c'est un petit fan dans son panier. Très très mignon. Donc là aussi, celui-ci, très animaux, très hivernal. Donc les papiers A4. Alors on a hop, du rosé. Un petit peu rosé. Et de l'autre côté, des petites fleurs. Très jolies. Rosé un petit peu plus foncé. Avec des pommes de pin, les feuilles, les oranges, etc. Donc oui, sympa. Encore un petit peu plus rosé orangé, avec ceci de l'autre côté, très très beau. Là on passe orangé et voilà, des fleurs, des feuilles, du beige, et de l'autre côté du beige avec des petits, je sais pas si vous allez voir, des petits points et des petites étoiles, du beige et de l'aquarelle. Donc là, pour faire les fonds, c'est impeccable. Très très beau. Et ensuite, dans les die cut, on a... Donc très hivernal celui-ci aussi. On a toujours les animaux, les... très sympa, donc je vous laisse regarder. Très très beau. Ensuite, hop, c'est à l'envers. Ils sont tous plus ou moins à l'identique, hein, les animaux, les feuillages. Super beau. On a encore le petit lapin, mais je trouve qu'il a une drôle de tête avec son bonnet. Ah bah regardez, on a le petit fan dans son panier. Ah non, mais les couleurs sont sympas. Bon, vous me direz, ce ne sont pas des couleurs de Noël, mais comme je voulais faire album hiver, bah, ça me va impeccable. C'est vraiment très très beau pour la période hivernale. Donc voilà pour ce bloc là. Donc comme je vous ai dit, celui-ci, hop, je reprends. C'est celui où on a l'ours à ce niveau-là. Voilà. Alors, et j'en ai pris un troisième. Donc qui est celui-ci. Donc là il est gris. Et là on a le petit lapin élégant de l'autre côté. Alors, c'est pas du tout le même style. Mais bon. Alors, ils n'avaient pas du tout de couleurs de Noël traditionnelles. Là, j'ai pas trouvé. Il y avait vraiment que des couleurs plus hivernales que rouge, blanc et vert. Bon, je dis, il m'en reste de toute manière. Et là, je n'ai vraiment pris que ce qui m'intéressait. Et là, il y a du bleu. Et comme dans les blocs précédents, on avait du bleu. Je me suis dit pourquoi pas. Donc là, on a toujours la corde avec les petits tags en bois. Voilà pour les autocollants. Donc hiver également.
vu qu'on n'a pas de sapin, on n'a pas de boule de Noël. Hein. Pour ce qui est des papiers, on a celui-ci avec des petites rayures, on dirait une grille de sudoku, et bleu derrière. Voilà les petits, c'est quoi ça, des phoques? Non. Bon, je suis pas très douée avec ces animaux-là. Et de l'autre côté, voilà des petites flèches en vert. Ici, très très joli dans les tons de gris, les fleurs de poinsettia. Et de l'autre côté, c'est à petits pois. Ici, la petite maison avec son petit chemin. Donc ici, on peut mettre quelque chose, c'est sympa. Et ici, les petits feuillages. Donc il est vraiment dans les tons gris, gris-bleu. Là, très joli. Là, on peut rajouter des die-cuts devant la fenêtre et du beige. Et voilà pour les tags. Donc très 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 mignon également. Dessin moins enfantin quand même que les autres, mais sympa. Ensuite, pour les papiers, on a alors celui-ci avec les petits renards. Renard et le petit lapin dans ses bras. Et un bleu foncé de l'autre côté. On a toujours la feuille de morpion comme tout à l'heure. De morpion, de sudoku plutôt. Et du marron, qui va bien avec ce côté-là. Les petits sapins en vert. Et du vert de l'autre côté. Les petits animaux de la forêt. Alors, on a le lapin, le renard, la biche, l'ours, le cerf. Sympa. Et des petites étoiles et des petits points. Le petit renard avec son bonnet. Et du vert à petite croix. Les troncs d'arbres. Et le gui. Donc vous voyez, pas très Noël, plutôt hivernal. Ça me va bien. Donc c'était plus ce que je recherchais pour l'instant. Vu que du Noël, il m'en reste quand même pas mal. Donc c'est vrai que ça change. Donc les die cut, on a ceci. Bon, bah, qui vont avec les papiers, hein, forcément. Celui-ci. Très très mignon également. Donc on retrouve le petit renard avec son... Alors bon, ça je suis pas persuadée de bien m'en servir, hein, les tramways là, les métros. Pas gagné. Hein. Quelquefois, ils ont des idées un petit peu bizarres. Voilà, avec le petit lapin. Ici aussi. Et celui-ci. Voilà, où on a les champignons, on a une petite boule. Voilà pour donc celui qui est gris. Comme ceci. Voilà. Donc c'est celui-là. Voilà, donc j'en ai pris 3. J'ai pas pris... Il y en avait un autre, mais alors là par contre, il ne me plaisait pas du tout. Et je vous dis, pas de couleur traditionnelle de Noël. Et ensuite, j'ai pris les blocs pour faire des cartes 3D. Alors ça, c'était à 1,16 €. Je ne sais pas si je les ai tous pris, mais j'ai pris celui-ci. Hop, alors, je vous recadre un petit peu. Donc voilà, je vous montre les cartes vite fait. Ça pour faire des cartes, c'est sympa, mais bien souvent, je me sers des die cut pour décorer les albums. Pour faire des cartes, mais également en décoration dans les albums, c'est sympa. Donc là, on est plus dans les couleurs de Noël. Assez enfantin aussi, hein. Mais il y a certaines choses qu'on peut récupérer pour je vous dis, faire de la déco dans un album. Je m'en sers quand même plus pour ça. Vous voyez, là, ça me dit rien de faire à la limite cette carte-là, mais je vais récupérer le nounours pour une carte, le sapin pour une autre, etc. Ou pour une page d'album. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris celui-là, qui me semblait bien joli aussi. Alors, je ne les ai pas regardés en magasin, j'ai regardé vraiment les photos comme ça. Donc là, bah, les pommes de pin. Ça peut faire pour l'hiver également. La petite porte. Là, très hivernale. Un peu pas plus hivernale. Hein.
la petite montgolfière avec le casse-noisette, cheminée, le petit village de Noël, très hivernal, la montagne, le chalet dans la montagne, là aussi, hein, très cosy. Ça j'aime beaucoup. La porte de Noël, celui-ci, la petite maison, là aussi ça fait très hivernal. Et voilà. Ensuite j'ai pris celui-ci, donc avec le Père Noël et puis le petit lutin on dirait. Donc là on est vraiment, j'en ai raté une, là les jouets de Noël. Donc on est couleur Noël, et là on a vraiment le Père Noël. Très beau également. Donc là vraiment les créations Noël. Vous voyez tout ça, on l'a pas vraiment retrouvé dans le reste. J'aime bien celle-ci, très jolie. Voilà. Les gourmandises de Noël. Là aussi c'est très mignon. Ça aussi la petite boule à neige. Le sapin. Les jouets de Noël. Et voilà pour celui-là. Donc celui-là, très Noël, sympa. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Vu qu'il y a les petits animaux, et comme j'ai acheté pas mal de blocs avec des animaux. Donc là, lui, il fait vraiment Noël également. Mais vous voyez, ça j'aime bien aussi, la carte qu'il présente là. Ça fait vraiment festif, Noël. La petite chouette. Très beau aussi ça. Donc là on peut se servir simplement du traîneau, mettre un sentiment ici, ça peut être sympa. Là elle se suffit à elle-même la carte. Après on peut rajouter en 3D le reste, c'est très joli. Très beau. Alors là c'est plus flashy, plus enfantin. Alors quand on parle d'enfantin, ben, celui-ci fait très enfantin aussi. Et là, c'est pour récupérer justement des petits... pas pour faire des cartes, celui-là. C'est vraiment pour récupérer des petits die-cuts. Vous voyez, très mignon. Donc, le petit train, très joli. Père Noël. Le petit renne. Voilà. Les petits animaux, toujours sympa. Plus enfantin quand même. Ça c'est mignon également. Voilà. Et le dernier, alors là, qui doit aller avec les blocs, avec les petits animaux. Vu que là, on a les petits lapins. Alors là, il n'y a pas d'animaux, mais très sobre, sympa. Ici aussi. On retrouve les petits animaux dans le traîneau. Mais là, les couleurs sont très... Elles ne flashent pas, quoi. C'est très ancien, je trouve, au niveau des couleurs. Voilà. Oui, les couleurs, elles vibrent pas. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est très joli. Même pour faire l'album hiver, ça devrait être sympa aussi. Dans des couleurs un peu froides comme ça. Et voilà. Donc, voilà pour les blocs. Comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai trouvé quand même pas mal de choses. J'ai pas trouvé les blocs 30-30, mais c'est pas grave. Donc, on a ceci. On a les blocs comme ça. Voilà. Et on avait les petits stickers. Donc vraiment quelque chose de sympa pour Noël. Je vous dis, il n'y avait pas les
les blocs 30-30. Je ne sais pas s'ils sont sortis. Peut-être, peut-être pas, je verrai bien. Mais il m'en reste encore de l'année dernière. Donc, et j'avoue que là, comme je vous disais, j'ai pas vraiment, à part aussi certaines pages hein, ou certains stickers qui font vraiment Noël, avec le Père Noël, avec les sapins, etc. Mais je les trouve relativement neutres. Et c'est aussi bien, à la limite, vu que... Je vais vous le répéter encore une fois, je veux faire des albums sur l'hiver. Bon, sur ce, ben, ça s'en va ça. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis oui, à bientôt pour une prochaine vidéo. Hein. Et puis je vous ferai peut-être... un tuto sur un album avec ça, mais bon, pas tout de suite, on n'est pas encore en hiver. Tout ça, on va le mettre de côté et on reprendra ça d'ici au moins un mois et demi, parce que là, on est encore en été, donc bon, pas très envie de me mettre dans Noël tout de suite, et j'ai pas très envie non plus que toutes les vidéos qu'on va commencer à voir nous proposent des tutos sur Noël. On a quand même encore le temps. Finissons l'été, faisons de l'automne et après on verra sur Noël. Parce que c'est vrai que, bon, je fais un petit peu de blabla, c'est vrai que bien souvent, je trouve que les vidéos tutos de Noël commencent bien trop tôt. Et pendant 2-3 mois, on n'a que du Noël. Si vous voulez voir autre chose, bah, c'est bien compliqué. Donc je ne vais pas le faire. Hein, je vais attendre un petit peu pour vous mettre du Noël. Surtout qu'en règle générale, les tutos, si je vous fais des tutos, ce sont des tutos simples. Et il ne faut pas très longtemps pour réaliser ce que je réalise. C'est pas comme si je me mettais à faire un album qui va prendre... un mois et demi pour le réaliser. Non, non, c'est pas le style de la maison. Bon, allez, sur ce, j'arrête de blablater. Je vous dis à bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Allez, bye bye tout le monde.